Nous sommes en France, dans le 7e arrondissement de Paris, à la librairie Galerie Congo, espace d'échange et de partage de connaissances entre écrivains amoureux de la lecture, éditeurs et artistes. La vitrine culturelle du Congo, mais aussi des pays du bassin du Congo. Ici, nous avions rencontré Jean-Didier Elongo, promoteur de l'université Henri Lopez, située dans le 2e arrondissement de Brazzaville. Un établissement d'enseignement supérieur privé qui vise l'excellence, créé pour préparer l'élite de demain. Bonjour Monsieur Jean-Didier Elongo. Bonjour Daniel. Vous êtes le président promoteur de l'université Henri Lopez. Ici vous êtes à Paris. Oui. Peut-on savoir qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Bon, vous savez, avec la mise en ligne de l'université Henri Lopez, l'ouverture de nos nouveaux locaux, nous avons eu beaucoup d'encouragement de la part de la diaspora et les Congolais de bonne volonté qui ont bien voulu prospecter. Donc nous avions 3 rendez-vous avec 3 universités qui voulaient bien collaborer avec nous. C'est dans cet esprit et dans cet ordre, dans ce cadre, que nous sommes venus ici pour non seulement visiter et discuter avec nos partenaires français pour faire de telle sorte qu'on ait des accords de coopération où ils pourront nous envoyer leurs enseignants émérites. Vous savez que l'Europe est à la croisée des chemins, donc au moins nous voulons avoir leur expertise et voir si le master nous est autorisé, après le master 1, que les nôtres viennent faire un master 2 ici au niveau de l'Hexagone. Le président de la République a beaucoup fait pour donner les infrastructures en ce qui concerne les universités publiques, l'université d'État, mais le privé aussi doit s'arriver. Le privé doit faire de telle sorte qu'on puisse donner aussi un maximum, parce qu'il y a des enfants qui ne s'habituent pas au public. Ces enfants qui sont habitués au privé, ils aimeraient avoir toujours les bonnes conditions pour bien travailler. Nous pensons que l'université Henri Lopez est la réponse. Monsieur Elongo, vous pensez aussi à décentraliser votre école? Oui, c'est vrai, nous avons pensé, entre-temps, nous avons caressé ce rêve d'emmener l'université Henri Lopez à Pointe-Noire. Mais le problème, c'est que déplacer un doc, un professeur des universités, ça coûte cher. Donc, il est peut-être mieux qu'on essaie de faire de telle sorte qu'à Brazzaville, qu'on mette à la disposition des enfants et un campus universitaire et l'université pour faire qu'il y ait une cité de formation. Mais pour la décentralisation, ne décentralisons pas pour décentraliser. Encore faudrait qu'il y ait les animateurs qu'il faut. Parce qu'à l'université, ne peut enseigner à l'université que quelqu'un qui a les aptitudes. Donc déplacer un doc, un enseignant, professeur des universités, docteur de Brazzaville à Pointe-Noire, ça coûte cher. Et sur une semaine, s'il faut le garder là-bas, il est aussi de bonne loi que la paye doit être, pour ne pas de la rémunération, doit être au rendez-vous par rapport à la bourse des parents, à la poche des parents. Nous avons voulu caresser ce rêve, mais en faisant le décompte, on s'est rendu compte que le collage risquait d'être plus salé. Ici, vous êtes à la librairie Galerie Congo. Naturellement, c'est un succès d'ailleurs. J'entendrai parler de la librairie Galerie Congo et en entrant ici, je félicite l'animateur, le promoteur, ceux qui ont eu cette idée, parce qu'ils sont en train de contribuer sur le plan culturel de la vente du Made in Congo. Et vous savez, moi je suis un Congolais, et tout ce qui est pour le rayonnement du Congo, j'encourage. Nous, Congolais, nous devons féliciter, pour ne pas dire encourager, ce genre d'initiative. J'exhorte les Congolais qui seront de passage, pour ne pas dire qui sont de passage sur la place de Paris, de faire toujours un tour ici, au niveau de la librairie Galerie Congo. Pourquoi vous avez fait le choix de l'ouvrage de M. Henri Lopez? Bon, vous savez, Henri Lopez nous a tout donné. Henri Lopez, c'est une fierté nationale. Nous avons l'habitude d'immortaliser nos illustres lorsqu'ils ne sont plus là. Et en ce qui me concerne, moi et Sable, avec toute mon équipe que je salue en passant, nous avons pensé immortaliser Henri Lopez de son vivant. Merci, Monsieur Didier. C'est moi qui vous remercie, madame. Je tiens à vous encourager. Et c'est très rare de voir ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une jeune dame, je vous encourage. J'en appelle à la conscience collective pour que ce genre d'émission soit encouragé. Nous retrouver ici alors qu'on est en privé, cela nous a fait
beaucoup plaisir de voir le Congo et des animatrices, pour ne pas dire des journalistes congolais à la quête d'information. Je vous dis un grand merci. De retour à Brazzaville, nous avons eu droit à une visite guidée de ce complexe universitaire. L'université Henri Lopez, dans sa genèse, pour bien comprendre cette université, il faut repartir en 1998, lorsque j'avais été recruté comme étudiant, enfin enseignant vacataire en 1998. Nous avons donc constaté personnellement un problème de niveau en ce qui concerne nos étudiants qui venaient fraîchement d'arriver à l'université. Mais la plupart de ces étudiants étaient des étudiants fonctionnaires, et c'est pour cela, avec quelques collègues, comme j'avais déjà créé l'Institut Henri Lopez, je cite le professeur Henri Marcelin Djumangele, le professeur Jean-Claude Mavila, paix à son âme, et le professeur Godefroy Moyen, et Gilbert Itoua, pour ne citer que cela. On avait pensé qu'il fallait recycler, faire de telle sorte que ces enfants, ces étudiants, fût-ils fonctionnaires, puissent avoir un lieu où on pouvait les reformer, de telle sorte quand ils arriveront à Mariengouabi, que tout se passe comme dans le bon monde. Et c'est pour cela la charge m'avait été confiée pour les recevoir au niveau de mon école privée qu'on appelle l'Institut Henri Lopez. Et chemin faisant, à partir de 2002, j'avais pris donc la décision de créer finalement l'Université Henri Lopez. Et dans cette création de l'Université Henri Lopez, n'ayant pas de locaux propres, l'Université Henri Lopez cohabitait avec l'Institut Henri Lopez. L'Université Henri Lopez faisait cours les après-midi et l'Institut le matin. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, nous devrions donc nous arrimer à la nouvelle donne et faire de telle sorte que notre université soit une grande université de renom. C'est pour cela que nous avions donc à cette époque acquis les terrains juste derrière la faculté de droit pour bâtir une université digne de ce nom. Vous savez que la plupart de nos enfants vont souvent à l'extérieur. Il n'y a que les conditions de travail qui changent. Les enseignants sont les mêmes. Et c'est pour cela, le 15 novembre 2016, nous avons été honorés par la présence de 3 ministres. Je cite le ministre de la Communication, donc le ministre Thierry Mongala, le ministre de la Justice, le ministre Pierre Mabiala, et le ministre chargé de relations avec le Parlement, le ministre Elvis Salisson Okombi, que nous avons honoré en l'absence du ministre de l'Enseignement supérieur en déplacement, qui ont inauguré donc un site qui a 4 bâtiments. Le premier bâtiment, c'est le bâtiment administratif où nous sommes. Il abrite donc l'administration. Et le deuxième bâtiment qui est à ma gauche, c'est le bâtiment B, les salles de classe aux normes et dimensions standards et internationales. Et le troisième bâtiment, c'est le bâtiment C, qui abrite aussi les salles de classe, la salle informatique, multimédia, le restaurant universitaire. Et le quatrième bâtiment, donc, qui n'est autre que le bâtiment C, qui est donc l'amphi, qui abrite l'amphi Jean-Claude Mavila. Ici, nous avons la réception et la salle des professeurs. Et c'est d'ici que les uns et les autres sont orientés. Le cordeau de l'Université Henri Lopez, qui est la clé de voûte de cette maison, travaille là-dedans. Donc lorsque les étudiants arrivent, la dame qui s'occupe de la réception les reçoit, les oriente, les envoie chez le cordeau. Et de l'autre côté, nous avons la salle des professeurs, ainsi que d'autres salles de l'administration. Un étudiant peut à n'importe quel moment venir à l'Université Henri Lopez pour s'inscrire, et les inscriptions se font au niveau de la scolarité. La scolarité, ici à la scolarité, nous avons tout d'ailleurs. On peut retracer le cursus de l'étudiant depuis l'année 2002 que nous avons créé l'Université Henri Lopez jusqu'à aujourd'hui. Là, les enfants sont en plein examen et vous
conviendra avec nous que lorsque vous prenez cette copie, ce sont des copies d'examen. Et une fois l'enfant aurait fini de composer, on va donc enlever la partie supérieure et le professeur va donc corriger les copies qui n'ont pas de nom. Ça se déroule dans les bonnes conditions. Lancés en avril 2012, les travaux de construction de l'université Henri Lopez ont été exécutés pendant 4 ans et 7 mois. Le bâtiment administratif compte 12 bureaux, une salle de réunion. Ici, nous avons ce niveau qui est dédié au personnel qui gère la structure. Je parle donc du bureau du doyen de l'université, le secrétaire général de l'université, madame la vice-doyenne. Monsieur le secrétaire général de l'université Henri Lopez. Derrière ce bâtiment sont érigés 2 autres bâtiments, dont le premier dispose au rez-de-chaussée d'une cantine et d'une salle de classe pouvant accueillir environ 40 étudiants. Le restaurant a été imaginé à l'instar d'autres restaurants dans les universités européennes. C'est pour éviter que les enfants, pendant la pause, en sortent. Ici, nous avons la salle qui abrite les étudiants de la première année en réseau et télécommunications dans les conditions d'examen. Là, nous avons donc la salle qui abrite les étudiants de la première année en gestion financière et comptable. Ici, nous avons les étudiants qui sont en licence de droit, en première année gestion, comptabilité, finance. C'est ce grand brassage, comme cela se fait dans des universités modernes. Chaque niveau a des blocs sanitaires, plus particulièrement 4 par niveau. Ici, nous avons le grand amphi que nous avons baptisé amphi doyen Jean-Claude Mavila. Voilà, ici nous avons ce grand amphi qui est un amphi de 350 places. Nous avons calibré, mais cet amphi peut aller jusqu'à 450, mais nous l'avons calibré pour 350 places. Nous osons espérer que les meilleurs sortiront de cette université, c'est-à-dire la crème du Congo-Brazzaville. Nous sommes dans la salle informatique et cette salle a été conçue pour ces étudiants qui embrassent cette filière. À compter de l'année prochaine, nous allons rendre l'informatique obligatoire dans toutes les filières, y compris l'anglais. Ici, c'est mon cabinet, le cabinet du président de l'université. Un bijou qui suscite de l'admiration, construit et dimensionné par rapport à la sous-région. Telle qu'elle a été construite, nous l'avons dimensionnée par rapport à la sous-région. Il est plus facile pour un enfant de partir de la République centrafricaine, donc de Bangui à Brazzaville, que de l'envoyer par exemple dans les pays du Maghreb ou encore en France au moment où les visas sont devenus très très difficiles. Il est plus facile pour un enfant de partir de Libreville à Brazzaville, de Douala ou de Yaoundé à Brazzaville, de Kinshasa à Brazzaville. Donc nous voulons à notre modeste niveau contribuer à redonner à Brazzaville sa place d'antan. Vous savez que la capitale du Congo à l'époque, sur le plan universitaire, c'était le baromètre. Donc nous voulons cette université, nous l'avons située en plein quartier latin, parce que ce quartier fut appelé à l'époque au quartier latin. Nous l'avons installé ici pour faire de telle sorte que Brazzaville soit une destination pour les années à venir. Une université qui s'ouvre à l'Iterland afin de recevoir les détenteurs du bac venant de l'intérieur du pays, souhaitant poursuivre leurs études universitaires. Cette université aussi s'ouvre à l'Iterland. C'est-à-dire que la plupart de nos enfants qui ont le bac à Pointe-Noire, à Oyo, à Ouando, à Ouesso
ou encore à Madingo, pour ne pas parler de Muyonzi, généralement ces enfants ne viennent pas forcément à Brazzaville parce qu'ils n'ont pas un endroit où vivre, parce qu'ils n'ont pas un tuteur pas digne de ce nom, mais ce n'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas forcément quelque au niveau de la ville capitale. C'est pour cela nous allons ouvrir l'année prochaine notre campus universitaire de 96 lits pour recevoir tous ces enfants qui reviennent de partout. Le rêve du promoteur de cet établissement, c'est de mettre à disposition des étudiants une formation pouvant leur permettre d'être compétitifs sur le marché du travail. Et comme nous sommes dans le système LMD, nous nous battons pour que cette crédibilité continue de nous accompagner pour faire de telle sorte qu'un enfant qui sort de l'université, que cet enfant soit compétitif sur le marché de l'emploi. Évidemment, nous avons beaucoup de projets. On aimerait s'arrimer au marché du travail et donc nous allons continuer d'ouvrir les formations par rapport au marché du travail de telle sorte que les enfants ne soient pas que dans des formations généralistes, que ces enfants aient des métiers qui pourront faire de telle sorte quand ils vont sortir de l'université qu'ils soient compétitifs. Cet établissement compte déjà 650 étudiants. Nous sommes à 650 étudiants parce que cette année, l'État congolais, par l'entremise du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, a orienté 200 étudiants. Et nous avions déjà 450, donc nous sommes à 650 étudiants. Mais cette université a été calibrée pour 3500. Ils sont boursiers, oui, c'est l'État. Ils sont boursiers. C'est la bourse locale. Bon, le personnel enseignant, la plupart, ils sont des vacataires pour les docs. Autant de docs qu'autant de disciplines. Il y a ceux qui sont, vous savez bien, et à Mariangwabi et ici, il y a aussi ceux qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont eu le doctorat, mais qui ne sont pas encore recrutés. Ouais, ils sont nombreux. L'entrepreneur Jean-Didier Elongo est aussi le promoteur de l'Institut Henri Lopez, de la chaîne de télévision ESTV, d'une agence de transport, sans oublier les espaces traiteurs et agences d'hôtesse d'accueil Équateur Service. À notre modeste niveau, oui, effectivement. Vous savez, nous avons fait, c'est vrai que nous avons eu un doctorat en droit, mais nous avons fait un 2SS en création d'entreprises et gestion des projets innovants. Nous avons fait une maîtrise en administration économique et sociale, option administration gestion d'entreprise. Donc la créativité fait partie de nous et ESTV effectivement c'est notre chaîne de télévision qui fait partie des 4 ou 5 chaînes de la place en dehors de la chaîne nationale. Et nous touchons du bois pour que cette chaîne continue. Et on est un peu en difficulté parce qu'on a du mal à entrer dans la TNT. Nous lançons donc ce grand appel aux autorités pour qu'on puisse aider les chaînes de télévision qui emploient aussi les jeunes Congolais. Et ici nous fermons. J'ai peur que ces jeunes repartent encore dans la rue. Donc c'est difficile, mais on essaie de tenir le coup. Jean-Didier Elongo envisage de signer des partenariats avec d'autres universités des pays anglophones afin de permettre aux étudiants de bénéficier des séjours linguistiques dans ces pays. Nous aimerions que cette université rafle même la première place de Brazzaville. Donc nous nous battons pour ça et faire de telle sorte qu'on soit toujours les meilleurs. En tout cas, le projet de séjour linguistique nous tient à cœur. À partir de l'année prochaine, tout étudiant qui arrive en deuxième année, pendant les grandes vacances, doit aller passer 2 à 3 mois au Ghana. Au-delà même des universités, ils doivent vivre le quotidien d'un pays anglophone pour leur donner aussi une autre chance. Auprès de l'université ou de leurs parents? Ce serait une organisation avec la famille. Diplômé de l'Université de Bordeaux avec à la clé un doctorat en droit, le docteur Jean-Didier Elongo dispense les cours à l'Université Mariangwabi. Il occupe aussi le poste de directeur général du contrôle des marchés de l'État. Moi, je m'occupe pleinement de la direction générale de contrôle des marchés publics. Mais comme je suis enseignant, donc je suis toujours dans mon domaine. Pendant les heures où je ne suis pas à la DGSMP, je profite pour remplir ma tâche. Parce que vous êtes sans ignorer que je suis enseignant. Le jour où je ne serai plus directeur général de contrôle des marchés publics,
je continuerai d'enseigner. Il ne faudra pas que je coupe avec mon milieu traditionnel. Nous avons à la même occasion interviewé un étudiant de l'université Henri Lopez. Je m'appelle Claude Nononga, je suis étudiant à l'université Henri Lopez en première année de droit. Et pouvez-vous nous dire comment se passent ces enseignements ici, en toute honnêteté? Bon, en toute honnêteté, je dirais que ça se passe plus ou moins bien. Il y a certains professeurs qui sont qualifiés, d'autres même sont déjà sortent de l'université, sont déjà professeurs à l'université de Marien-Guadeloupe. Personnellement, je suis satisfait parce que la plupart des professeurs qui passent ici sont plus attentionnés et on est plus suivis. Je dirais que ça se passe bien. Pourquoi vous avez choisi de vous inscrire ici? Premièrement, si j'ai choisi de m'inscrire ici parce que c'est une université qui, par rapport à moi, a plus le cadre, a plus un bon cadre que d'autres. Dans chaque pays, il y a des hommes et des femmes qui excellent grâce à leurs initiatives en apportant la pierre à l'édifice pour le développement de leur pays.